Bonjour, enfin rebonjour pour certains, ceux qui ont vu le premier tirage. Et oui, aujourd'hui c'est double dose, c'est comme ça. Donc on va voir ce qu'il en est dans certaines histoires. Alors j'ai pris un jeu un peu coquinou, hein, un petit peu very much hot. Oui, bah oui, c'est comme ça, il y a des jours. Il faut se rappeler aussi que les couples sacrés, c'est du charnel. Allez, c'est parti. Ah, j'y arrive pas. Allez, c'est parti. Hop là. Donc tirage général, vous savez quoi en faire. Et polarité féminine et masculine peuvent être des deux sexes. Je ne pose aucune intention. Et vos guides, les miens, tous ceux qui sont présents, nous transmettent des messages via mes cartes. Voilà. Ouais, ça va être un peu hot hein, aujourd'hui. Alors, donc, on va voir la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de poser un geste amoureux, vous voyez. Ça, c'est très joli. Et ça peut être assez sympa. Donc il y a des gestes d'amour ou une envie de poser un geste d'amour. Et oui, parce que alors non, c'est un peu différent, excusez-moi. Quelqu'un qui attend depuis bien longtemps que ce soit enfin le bon moment, que oui, pour poser ce geste amoureux. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, un geste amoureux fait par un homme qui a retrouvé son pouvoir, le pouvoir de retourner avec, je vous le donne en mille, sa belle divine, n'est-ce pas? Eh oui, grande déclaration d'amour, hein, grande déclaration d'amour qui arrive là, enfin qui arrive. Pour l'instant, le monsieur est encore en train d'attendre, hein. Au passage, il découvre sa résilience, son courage, sa force. Clapping, chérie, clapping. Eh oui, faut l'applaudir quand même. C'est pas facile, c'est pas facile. Et vous voyez, ce courage, hein, cette sensation que, waouh, il faut encore avoir sauté tel obstacle. Les choses ne sont pas encore prêtes. Allez savoir, les histoires sont tellement variées. Et puis ça va avec un sentiment de, mais je suis très préoccupée au sujet de ma divine. Et ça, c'est vachement beau, vous voyez. C'est vachement beau parce qu'en effet, sa belle divine, c'est son grand amour. Ah oui, c'est une grande aventure en amour qui va démarrer. Et donc, il est très préoccupé, le monsieur. Et en même temps, hein, la divine, elle, de son côté, ce grand amour, elle a l'impression de vivre une fin douloureuse qui n'en finit pas et qui lui fait très mal. Et puis, ben voilà, cette fin douloureuse, on va y mettre fin enfin. J'allais dire fin, enfin, ça fait un peu redondant. Ah là 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 là. Voilà, on va mettre fin à cette douleur, hein, et puis on va changer de cycle. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec un grand succès à la clé. Waouh, ça s'annonce beau. Merci de nous donner le photomaton de... Ben voilà, le photomaton est là. Ah ben voilà. Eh oui. Alors là, pour moi, si vous voulez, c'est un homme hein, qui est marié, qui est engagé, en tout cas avec une personne. Enfin, ça peut être un homme ou une femme. Moi, je simplifie, on est d'accord. Hein, la polarité masculine, je dis c'est un homme ou c'est Ulysse. Et la divine, bah, c'est la divine, même si c'est un homme, ok. Donc, vous voyez, c'est un homme qui a déjà quelqu'un dans sa vie, marié ou pas, en tout cas, son deuxième amour, c'est sa divine. Et il y pense. Ça fait beaucoup de jeux, je trouve, où le monsieur, il pense beaucoup à sa divine. Ah ouais, ça fait beaucoup, en effet, ça fait beaucoup. Et vous voyez, il y pense parce qu'il pense faire un grand démarrage, un grand changement de vie, et ouais, avec une grande proposition très sérieuse à la clé. Bon, le problème, il est un peu plus long qu'un escargot à l'arrêt, on connaît. Mais bon, ça, je crois que... J'ai fait tomber la caméra en tapant du poing sur la table. Et oui, le problème, c'est toujours la même histoire. C'est que, on le sait, c'est quand même des histoires qui traînent en longueur pour beaucoup, n'est-ce pas? Allez, on continue. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton.
ben voilà, on l'a. Ce qui coupe ce photomaton, c'est le fait que cet homme ait des pensées limitantes quant à la capacité qu'il a de réaliser cette grande histoire. Et du coup, il a des pensées limitantes puisqu'il est lui-même pris par ailleurs. Ou alors, ces pensées limitantes l'empêchent d'atteindre son but, vous voyez, mais il a une forme de distraction entre lui et ce grand retour vers sa divine avec un grand succès. Alors cette distraction, là, on nous montre un corps de femme. Oui, d'accord, ok. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être d'autres choses. Ça peut aussi être tellement de trucs. Des frontières, un boulot, des enfants, une famille, des amis. Ça peut être tellement de choses que c'est pas forcément... Mais bon, là, on voit bien dans ce jeu que cet homme a déjà quelqu'un dans sa vie qui est considéré comme étant son premier amour et que son impératrice n'est que la seconde. Donc, oui. Merci de nous dire à quoi aspire cette... oh là là. À quoi aspire-t-il? Il aspire à retrouver son pouvoir, à être capable de bouger. Bah oui, à être capable de dire « Non, je ne veux plus de cette situation ». À être capable de faire action pour retrouver sa papesse. Alors là, on voit bien que ce monsieur, il a pris une autre dimension, j'ai l'impression. À mon avis, comment vous dire, quand j'ai la papesse et l'impératrice qui sortent comme ça dès le début dans un jeu, pour moi, cet homme comprend que cette femme est majeure dans sa vie et il n'est plus en train de tergiverser. Il a encore des pensées limitantes, c'est pas étonnant, hein, il y en a beaucoup qui les ont. Mais vous voyez, sa divine, sa papesse, c'est la guérison ultime. Il aspire à une chose, c'est à bouger de façon à pouvoir enfin poser une guérison qui ne peut s'opérer qu'à deux quand on se retrouve. Ah, c'est beau, c'est très joli. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Zou. Ah oui, le problème, c'est d'avoir du succès. Et puis le problème aussi, c'est que la vérité se sache au sujet peut-être d'une autre femme, qui peut être une sœur, une mère, une fille. En tout cas, vous voyez, le problème pour lui, c'est d'avoir du succès, que la vérité se sache. Ça peut aussi être par rapport à une qualité de sa divine, on est d'accord, ça peut être beaucoup de femmes différentes. Mais j'ai tendance à croire que le problème, parce que la reine de bâton, si elle est bien aspectée, et elle n'est pas toujours bien aspectée, si elle crée problème, c'est qu'elle est mal aspectée, la reine de bâton, c'est aussi celle qui pratique la magie noire. Donc le problème, c'est peut-être que la vérité se sache concernant une femme d'un signe de feu, une femme indépendante avec laquelle il a eu des gestes d'amour, et qui ne serait pas sa divine. Et peut-être que pour lui, le problème, c'est que la divine découvre que cet homme a préféré une femme faisant de la magie noire à elle. C'est possible, ça peut aussi être autre chose, c'est plein de choses différentes. De toute façon, les messieurs ont souvent beaucoup de problèmes. Oui, je ne vous apprends rien. Merci de nous dire quel est le passé proche dans cette grande et belle histoire d'amour. Eh bien, le passé proche, cet homme a compris. Oh, bah dites donc, lourd, très lourd. Eh oui, très 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 lourd, encore accroché. Oh là 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 là. Et oui, voilà, dans le passé proche, ce monsieur-là, c'est lui qui a vécu la fin douloureuse. C'est un monsieur sur la carte. Tout à l'heure, c'était une femme, c'est pourquoi que c'était la dame. Ce monsieur a vécu une fin très douloureuse et il porte un poids. Il porte une culpabilité, il porte des relations toxiques. Il n'en peut plus de porter ce fardeau depuis combien de temps et il a vécu une fin douloureuse. Alors, soit concernant ce fardeau qu'il portait, soit cette fin douloureuse est venue se rajouter au fardeau. Les histoires sont variées, je crois. Mais c'est un monsieur qui, on le voit, souffre. Vous voyez, il aspire à retrouver son pouvoir. Donc, il est quand même sorti de cette souffrance, mais il est encore lui-même truffé de pensées limitantes. Et son problème, c'est d'avoir du succès. Donc, on voit qu'il est encore un peu à l'arrêt. Mais quand même, j'aurais tendance à vous dire que le plus dur est derrière lui. Et oui, et ce monsieur, pourquoi il porte un fardeau? Parce qu'il est encore accroché. Il est encore accroché à la nostalgie de sa divine. Et pour lui, cette femme,
ce serait une vraie victoire pour lui d'arriver à réaliser son contrat d'âme avec sa divine. Ça, c'est la mini-impératrice, donc c'est bien la divine. Vous voyez, il a compris des choses. Et le problème, c'est que plus il comprend des choses, et plus finalement il porte quelque chose de douloureux, et plus finalement il vit une douleur intense. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin des problèmes. Vous voyez? Ah ouais, il n'y a pas 11 bâtons, il n'y a pas 11 épées, il n'y en a que 10 maxi. Après, on passe aux figures de cour. Donc, on a tendance à penser qu'à partir de là, le fardeau va s'alléger. Et comme il aspire à retrouver son pouvoir, eh ben, il va peut-être réussir à le faire. Ce serait pas mal. Merci de me dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse intergalactique dans son avancée vers sa belle divine. Alors, non, non, c'est tombé d'un coup, c'est pas battu, j'ai les doigts qui ont lâché. Merci de me dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse avec sa belle Pénélope. Alors, qu'est-ce qui se passe prochainement? Que se passe-t-il? Eh bien, cet homme va faire preuve de beaucoup d'intelligence. Bon, il est un petit peu trop dans le mental, on est d'accord, c'est vrai. Mais c'est peut-être nécessaire pour lui de faire stratégie, vu qu'il a des pensées limitantes, vu que pour lui, la vérité et le succès sont un problème. Donc on peut comprendre qu'il soit encore un peu dans le mental, à élaborer des stratégies pour essayer d'avancer. Et oui, il fait stratégie concernant, donc, vous voyez, il y a bien une femme dans sa vie, c'était ce que je vous disais, concernant une gamine gâtée, qui est la femme, qui est l'officiel dans sa vie, ou qui peut être sa maman, sa sœur, une amie, je ne sais trop qui, ou un homme, et qui est la personne qui prend le premier plan dans lui, envers qui il est redevable. Bah oui, c'est un homme qui se sent redevable, vous voyez. Il ne vit pas par amour, sinon il ne serait pas dans le roi d'épée. Il vit avec des choses qui se font. Et voilà. Et pour lui, c'est important d'avoir cette personne qui se tient pas bien, qui est une grave gamine gâtée, et qui... Mais il a quand même des sentiments pour cette nana, Eh ouais, ou cette personne, il a des sentiments quand même. Mais il est obligé de faire stratégie. Parce que pour lui, c'est le timing divin pour lui, non plus d'avoir des sentiments pour elle, mais d'aller vers sa divine, vers son grand rêve, qui va lui permettre de guérir. Voyez? Eh ouais. Ah, c'est pas forcément facile à entendre, je sais, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il faut qu'il soit amoureux de la karmique, sinon, qu'ils aient des sentiments pour la karmique, sinon ils ne souffrent pas assez quand ça se passe mal avec, et du coup ils ne peuvent pas remettre en question tout leur système de valeurs. C'est vraiment le rôle de la karmique dans ces histoires-là, de faire travailler le monsieur sur, voilà, tu as des sentiments pour moi, mais moi je me tiens comme une enfant gâtée, je veux ça, sinon je t'aime pas. Vous voyez, d'être dans l'amour conditionnel. Vous voyez, je fais un caprice. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à sa divine. Écoutez, Ulysse voit sa divine comme son grand rêve. Il a bien compris, vous voyez, là maintenant, il a compris la situation, d'ailleurs c'est pourquoi il a dénominé l'autre, il a compris que l'autre était une enfant gâtée, vous voyez, il est dans le mental, certes un peu trop à mon goût, vous le savez, mais quand même ça lui permet de bien définir qui est quoi dans sa vie et pourquoi il en est arrivé là. Donc c'est pas mal, il pense à sa divine, il sait qu'avec elle c'est la guérison ultime, puisque du coup grâce à elle, il retrouve sa valeur. Même s'il est un peu sur ses gardes. Il est sur ses gardes, mais il va devoir quitter cette situation qui n'est absolument pas épanouissante avec son enfant gâté, pour voguer vers sa divine, vers son grand rêve, vers l'harmonie, vers la paix et la sérénité. Merci de me dire quelle est la posture de la divine par rapport à son bel Ulysse. Bah écoutez, c'est magnifique. La divine apparemment a encore des sentiments. Elle est encore accro au monsieur. Elle n'est absolument pas indifférente à cet homme.
Voyez, la divine, elle est pleine de curiosité, pleine d'excitation, elle aimerait bien savoir où ça va, tout ça. D'ailleurs, elle regarde des tirages sur YouTube tous les jours et elle sait que cet homme, c'est aussi une grande guérison. C'est-à-dire, elle sait les deux, parce que là, on parle des deux, les deux savent qu'ils ont avancé, ils ont compris, ils ont travaillé, ils ont guéri, oui, mais ensemble, on opère à une grande guérison finale. Et ça, c'est primordial. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse national, ou international, ou intergalactique. Ah, écoutez, il peut venir d'Andromède, ce garçon. Hein. On croise tous les jours des personnes qui arrivent de Vega, Andromède, que sais-je encore, Sirius, Arcturus, les Pléiades. Oh, c'est très compliqué, je sais, c'est très compliqué. Mais alors, il y a un trafic sur cette planète en ce moment, c'est de la folie. Alors, merci de nous donner les peurs et les envies. Oui, je sais, je dis beaucoup de conneries, vous avez raison. De notre belle Ulysse, dans son histoire d'amour, avec sa belle impératrice. Bien, écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de faire ce grand engagement ultime. Ça, c'est l'engagement ultime, l'apothéose. Et puis, il en a aussi un peu peur, hein. Bah oui, parce que cet engagement ultime va être ultime. Ah bah voilà. Il aura plus de jupons dans sa vie. Eh non. Il regardera passer les jupons, mais voilà, il les regardera de loin, vous voyez. Et oui, vous voyez, c'est ce que je vous dis, un engagement sérieux, pérenne, stable. Mais bon, il en a très envie, et à la fois ça lui fait très peur, et en même temps il y pense, hein, c'est le tarot, donc on voit bien, c'est son photomaton, il y pense en permanence, il se dit, mais comment puis-je faire pour passer à côté de cette merveilleuse impératrice? Elle est splendide, il le sait, c'est son grand rêve, il a toujours pensé à elle, au fond d'elle il le sait. Ah ça, dans l'apparence il a fait le contraire, mais au fond d'elle, il a toujours eu cet attachement, il a toujours eu un rêve avec elle. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse. Et ben voilà, grande guérison à deux. Puis ça, c'est une guérison majeure. Donc ça, c'est la fameuse guérison à deux qui était impliquée, dont on parlait à chaque fois dans les deux polarités. On sait tous que, bah oui, on avance, hein, oui, ça c'est sûr. Ah, on devient tous de meilleures versions de soi. Mais à l'arrivée, il faut en passer par là avec l'autre. Voyez, et cette guérison ultime va avec cet engagement sérieux. Un engagement avec une femme qui a été profondément trahie, profondément poignardée dans le dos, et qui est une femme qui s'est reconstruite toute seule. Ok ? Ah oui, la reine d'épée, elle est divorcée, veuve, vous la prenez comme... Bon, si elle est à l'endroit, et là on parle de guérison, donc elle est forcément bien aspectée. Et donc cette femme qui a été trahie s'est reconstruite toute seule. Aujourd'hui, bien sûr, elle est légère, elle a de l'humour, elle se laisse pas empapaouter comme ça par des personnes. Et vous voyez, ce monsieur, il va faire guérison avec elle parce qu'il a beaucoup de culpabilité à son égard. Il sent qu'il n'a pas assuré. Et du coup, bah oui, c'est sûr, c'est le démarrage d'une grande aventure passionnante avec un bel engagement de la part de notre Ulysse intergalactique. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur un peu plus lointain, dans cette grande et belle histoire d'amour. On va fermer les écoutilles. Ça veut dire que plus aucune énergie tierce n'aura droit au chapitre. Ça veut dire je veux l'harmonie, je veux la paix, puisque j'ai guéri, je protège et je ferme tout vis-à-vis de l'extérieur qui pourrait me dire « Oh, mais tu sais, t'es avec une femme, elle est comme ci, comme ça. » Et en fermant les écoutilles, on retrouve sa force, on retrouve son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on donne la priorité et la primauté à son couple divin. Voyez, et là, on fait des belles déclarations d'amour. On a fait une belle introspection au sujet de cette gamine gâtée. Et oui, il a bien compris, pour laquelle on a eu des sentiments. Et l'idée, c'est vraiment de faire réconciliation avec beaucoup de stabilité, en épousant celle qu'on a quittée, n'est-ce pas? Et pour laquelle on a travaillé au retour avec un grand succès. J'ai nommé la divine. Et oui, ce monsieur va fermer les écoutilles quant à cette fameuse gamine gâtée qu'on avait là à un moment dans le jeu. Merci de nous dire quel est le... quel est le futur plus lointain. Ben voilà, écoutez, le futur plus lointain, c'est le timing divin.
Et c'est le timing divin, bien évidemment, de dire « Chérie, on se marie, c'est bon, là, ça y est », avec beaucoup de pouvoir. Ce monsieur s'engage. Alors, bon, ça, c'est peut-être une histoire qui va mettre un peu plus de temps. Peut-être que là, on n'est pas à la fin de l'année. Peut-être que là, le monsieur, il faut qu'il fasse stratégie parce qu'il n'a pas encore complètement nettoyé sa vie. Peut-être que cette guérison, c'est en commençant à communiquer avec sa divine, grâce à laquelle, communication et guérison grâce auquel on ferme les écoutilles quant à cet entourage qui est encore présent dans la vie du monsieur. Et ensuite, on arrive enfin au timing divin de définitivement poser les choses. Ma divine, tu es le seul amour de ma vie et non pas la deuxième amoureuse. C'est possible. C'est possible. Du coup, ça mettrait jusqu'à, vous voyez, printemps-été 2022. Ça, c'est un petit peu plus long. Mais c'est en cours de réalisation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain.